Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Calyptra a été réalisée le 18 juillet 2021. C'est peut-être la partie la plus difficile à identifier chez une plante. Peut-être la plus subtile, imperceptible, voire invisible de tout le monde végétal. Pourtant, c'est elle qui rend possible l'existence de l'arbre tout entier. C'est elle qui cherche le chemin, qui trace les sentiers pour ouvrir la voie à la croissance. En reconnaissant le terrain, en ouvrant la voie au reste de la plante, en identifiant où se trouve l'eau et en générant les cellules qui font grandir les racines. Quelle partie peut être plus profonde que racine ? La coiffe radiculaire, également connue sous le nom de calyptra ou pylorissa, c'est une formation infime, presque imperceptible à l'extrémité des racines, un peu comme s'il s'agissait de nos orteils qui tâtent le sol, identifient les minéraux, la température, l'eau et remuent la terre pour ouvrir la voie à la racine. Je croyais que c'était la racine qui faisait cela. On pourrait, en général, considérer la calyptra comme la racine, bien que sa fonction et ce qui la distingue soit très clair. Elle tire son nom de sa forme, qui ressemble à un petit bonnet sur une tête ou au gland d'un pénis. Dans la Grèce antique, on portait couramment un bonnet couvrant la tête. Selon la tradition de certains peuples, ce bonnet s'appelait calyptra, couverture, cache. Les peuples arabes portaient également ce type de vêtements, connu sous le nom de kofia, du mot hébreu kova, qui s'est transmis en Europe pour donner naissance au mot latin kofia, désignant un foulard ou un bonnet que l'on portait sur la tête, généralement les femmes, mais dans certains cas les hommes, notamment sous les casques de guerre. On pourrait donc y voir une manière de se protéger, tant des chocs du casque que de la chaleur du soleil. Au fil des siècles, la kofia a été réutilisée sous différents styles. Très connue dans l'imaginaire populaire à travers l'image des femmes puritaines qui ont émigré en Amérique du Nord, par exemple, jusqu'à ce que, en botanique, on décide d'appeler ainsi l'extrémité des racines en raison de leur ressemblance avec ses coiffes. En quoi diffère-t-elle ? En général, ce sont des cellules composées d'amidon qui s'organisent en une forme sémitoroïdale émergeant du centre et s'étendant vers la périphérie. Ces cellules possèdent des statolites, c'est-à-dire des organites cellulaires internes assez lourds et sont donc soumises à la gravité, ce qui pousse la calyptra à chercher constamment à s'enfoncer dans le sol. Ce sont les pieds d'une plante. C'est exact, ce sont elles qui touchent le firmament, identifient le sol et avancent en cherchant à s'étendre et à trouver des nutriments. Au fur et à mesure de leur progression dans la terre, les cellules internes sont progressivement entraînées vers les côtés, se plaçant ainsi dans la racine et lui permettant de grandir. Elles sont comme les expériences du marcheur qui s'inscrivent dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que cela représente en moi ? Le destin, c'est cet aspect invisible de l'inconscient qui nous pousse à avancer. Mais la couronne te montre quelque chose d'important au sein de l'arbre de vie. Quoi ? Que le destin n'est pas ce qui se trouve devant toi, mais ce qui s'étend à partir de toi, sous l'effet de ton poids gravitationnel. Ce sont tes propres cellules qui, guidées par leur poids interne, les statolites, tracent un chemin vers l'avant, avançant sans s'arrêter. Souviens-toi de l'étymologie du mot « destin », « destare », qui signifie s'éloigner de l'endroit où l'on se trouve. Le destin ne parle pas de là où tu vas, mais d'où tu pars. Quel changement ? C'est pourquoi le destin est contrôlé par ton inconscient. Le poids qui vit en toi, issu de l'histoire, de chaque vécu, idée, émotion, sentiment, croyance, attitude, aptitude de chaque expérience,
expression et intégration, te conduit sur ce chemin de transcendance, où c'est le poids de ton parcours passé qui détermine les pas de ton avenir. Donc, je suis totalement conditionné par mon inconscient. Exactement. Je suis désolée, mais c'est ainsi. Analysons cela. Oui, s'il te plaît. Tout ce que tu fais appartient au passé. Tout ce que tu ressens appartient au passé. Tout ce que tu recherches appartient au passé. Pourquoi? Eh bien parce que ton cerveau a été conçu pour répondre à des stimuli externes. Par conséquent, ton cerveau biologique ne peut pas projeter de réponse vers l'avenir en se basant sur des expériences qu'il n'a pas vécues. Toute réponse du système nerveux est nécessairement le prolongement d'un préjugé, d'une idée formée à partir de données vivantes dans les neurones qui ont enregistré ces informations en raison de ton expérience passée. Oh, je comprends, bien sûr. Chaque action et chaque sentiment que nous éprouvons aujourd'hui ne sont rien d'autre qu'un résultat nerveux issu de nos réactions et émotions d'hier. Autrement dit, ton présent n'est qu'une simple réaction du passé, et ton avenir n'est rien d'autre qu'une projection de tes idées préconçues. Mon Dieu, je ne me sens pas libre. C'est là que réside l'erreur. Je te demande, qu'es-tu? Pardon? Oui, dis-moi, qui es-tu? C'est une question très vaste. Mais je me considère comme un ensemble d'atomes organisés de manière organique qui interagissent en échangeant des informations soutenues par une vibration qui est ma conscience. Où se développent ces atomes? Dans un espace précis, à un moment précis. Que se passe-t-il si tu élimines le temps de l'équation? Il n'y aura plus que l'espace? Non. Si tu élimines le temps, tu cesses d'exister. Et la raison pour laquelle tu n'existes plus, c'est que l'espace n'a pas de sens sans le temps, car ils ne font qu'un. Autrement dit, tu n'existes pas dans un temps ou un espace, mais plutôt, Je suis le temps et l'espace. bien, lorsque toi, en tant qu'individu, tu te considères comme quelqu'un qui vit dans un lieu et qui a un passé, un présent et un futur, comme si tu étais un point se déplaçant sur une ligne, tu oublies cette clé fondamentale. Qui es-tu? Et plus encore, qu'es-tu? Tu n'es pas un agent extérieur à ces deux forces. Un atome n'existe que parce qu'il peut être mesuré dans une constante de temps, et sa forme et son évolution dans le temps ne peuvent être définies que parce qu'il occupe un espace. Autrement dit, l'atome n'existe que parce qu'il est la manifestation physique de ce temps et de cet espace, à l'image d'un enfant, de maman et papa. C'est pourquoi penser que tu es un individu séparé de ton passé et croire que le passé conditionne ton destin comme si tu étais un point sur une ligne, sans pour autant appartenir à cette ligne, te fait te sentir prisonnier d'une idée inexistante. Pour être libre, je dois donc reconnaître que je construis mon inconscient. Que le passé c'est toi, et que chaque décision passée est celle qui a forgé ton destin. Tu as parcouru des millions d'années pour arriver là où tu es aujourd'hui. Ta vie n'a pas commencé le 4 août 1987. Ta vie est éternelle, et depuis cette date, tu ne fais qu'expérimenter une forme de plus au sein de cette continuité. C'est pourquoi ton destin est déjà tracé, car tu as construit cette histoire à chaque acte. Ta vie actuelle n'est que le calyptra, la couronne d'une racine étendue que tu as peu à peu construite. Et c'est cette racine qui nourrit la couronne du poids de son histoire, afin qu'elle trouve la gravité propre au temps et à l'espace, qui l'amènera à tracer son nouveau chemin. Le poids de l'inconscient, c'est moi-même qui me donne la force d'avancer. Jamais le passé n'avait eu autant de poids positif, n'est-ce pas? Et comment? Mais alors, comment fonctionne la question des conditionnements du passé? Car, pour beaucoup de gens, le destin qu'ils ont tracé depuis leur inconscient pèse lourd. La grâce et le malheur de l'inconscient. C'est justement qu'il n'est pas conscient et que tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux que le ressentir. Les émotions sont tes alliés dans ce destin inconscient vers lequel tu te diriges, ou plutôt à partir duquel tu te diriges. Tu ne peux pas reconnaître le véritable destin à partir de la logique de la pensée consciente, seulement à partir du sentiment de l'illogisme inconscient. C'est pourquoi on te dit souvent « fais confiance, garde espoir ». Mais la vérité, c'est que l'émotion est comme une boussole. Comme la boussole de Pirates des Caraïbes qui pointe vers ce que l'on désire le plus. Et ce que l'on désire est conditionné par ce que l'on aspire du passé, ou
ce dont on avait besoin de lui. Pense à ce que tu ressens, à tes émotions, et celles-ci te diront où tu te diriges et ce que tu cherches. Eh bien, ça ne me va pas. Parce que je suis en plein chaos émotionnel. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où je vais. Comme je te l'ai dit, je me sens plus perdu que jamais. J'ai toujours su construire mon destin, savoir où j'allais et pourquoi, ce que je voulais pour l'avenir, comment et quand. Mais ce mois-ci, tout est sens dessus, dessous. Tout à coup, je n'arrive plus à savoir si je suis impatient de commencer le voyage ou non, si j'ai envie de traverser les lieux qui représentent la Kundalini ou non. C'est comme si je manquais de volonté pour voyager, alors que c'est quelque chose qui me fascine et dont j'ai besoin depuis plus d'un an. Et pourtant, c'est comme si aujourd'hui, je ne voulais pas partir. Je voudrais être tranquille, en paix, sans mission. Et tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Clairement non. Parce que tu commences à comprendre ce qu'est la destinée. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas où tu vas, mais d'où tu viens. Ce n'est pas arriver mais partir. Ce n'est pas ce que tu vas rencontrer, mais ce que tu exprimes de toi-même. Tu voyageras à travers le monde, mais la seule destinée, c'est toi. Je comprends maintenant cette phrase cliché. Tu es la destinée. Bien sûr, parce que l'idée de destin émerge de moi. Et c'est pour cela que tu ressens le poids de l'histoire, de la famille, de la mission, car c'est le poids de la gravité qui affecte tes journées, te pousse à t'exprimer, à avancer, à aller de l'avant, grâce au poids du passé. Tu dois faire en sorte que tout ce temps, toute cette histoire, vibre dans ton espace. Ce qui me fera avancer dans l'espace, c'est le poids du passé dans le temps. C'est pour cela que tu commences à ressentir toute cette pression dans ta vie, la perte de but, de sens. Tu comprends? Oui, le fait de ne pas avoir l'impression d'aller nulle part, la perte de sens, de but, de ne pas me sentir partie intégrante de quoi que ce soit. Je me sens simplement comme un organe qui bouge, poussé par la force de ce qu'il a créé. J'ai l'impression que c'est le chemin qui me pousse à continuer, alors qu'en réalité, je ne ferai rien d'autre. Qui est je? Mathias, Qui est Mathias? un individu De quoi es-tu un individu? de ce monde. Si tu es un individu, tu es indivisible par conséquent. Mathias est son chemin. Ce que tu crois qui te conditionne, c'est toi-même, personne d'autre. Tu es la coiffe qui avance sous le poids de la racine même que tu as créée. Car la racine ne t'est pas étrangère, mais tu l'as construite comme une partie de toi pour te pousser dans ces moments où tu ignores le chemin à suivre. Lorsque tu perds la notion consciente de toi-même, c'est l'inconscient qui te rappelle par où aller, quoi faire. Et il me pousse. Mais où est-ce que je me pousse si je me sens seul? Tu te diriges vers toi-même, et c'est un voyage que tu ne peux accomplir qu'en solitaire. Il est temps de dire à tous que tu vas garder le silence en toi-même. Vous avez déjà construit l'arbre, tous ensemble. Maintenant, tu dois le faire seul. En silence, loin de mes amis et de ma famille, loin des réseaux sociaux, loin de l'image que je renvoie au monde. Le chemin du dragon t'attend devant toi, et c'est ton propre dragon qui te pousse à le rencontrer. Reconnais tes désirs et tes aspirations. Et j'ai besoin d'être déconnecté, en silence, sans personne, sans attachement à quoi que ce soit. Tu vois, c'est ta croyance qui te dit que tu as besoin des autres, que tu as besoin de t'unir aux autres, car c'est ton idée d'appartenance, ta part animale de survie qui cherche la stabilité chez l'autre. Or, voici la partie du chemin qui va à l'encontre de la stabilité, le destin. Mon voyage sur Terre est sur le point de commencer, pour moi, dans ma solitude, en silence. Vibre dans l'espace, laisse l'inconscient te porter sur les courants de ta force intérieure. Et lorsque tu reconnaîtras cette force, alors tu ouvriras les yeux et tu pourras te retrouver face au miroir de la conscience. Je suis mon destin. Lève-toi et marche.